Bon, dans cette vidéo, on va voir comment changer les droits d'un fichier ou d'un répertoire et comment se loguer temporairement en tant que notre utilisateur. Alors si tu n'es pas encore abonné, eh bien je te suggère de le faire, tu auras le lien en bas dans la description et n'hésite pas aussi à rejoindre le club. Alors, d'abord je vais te montrer comment se positionner en tant qu'un nouvel utilisateur. Alors, pour faire ça, tu utilises la commande su qui permet de, ça veut dire set user, hein, qui permet de se loguer temporairement en tant que notre utilisateur. Donc, par exemple, si je fais su, eh bien, user 1 et que user 1 est défini, eh bien, je vais me loguer en tant que user 1. Alors, par défaut, si on met rien à la commande su, set user, eh bien, par défaut, il va se loguer en tant qu'utilisateur root, super utilisateur root. Donc si je fais entrer, il me demande un mot de passe. Voilà, donc je rentre le mot de passe, et une fois que j'ai fait entrer, eh bien on voit qu'on est logué en tant que root, hein, il affiche ici. Alors, si je veux, donc là maintenant je vais pouvoir taper des commandes comme eh bien, une mise à jour de système, hein, par exemple. Voilà, comme ceci, et là voilà, il va faire une mise à jour du système. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette mise à jour, hein, c'est juste pour te montrer. Si je veux maintenant me déloguer de cet utilisateur root, eh bien je tape tout simplement la commande exit. Et là, je suis à nouveau dans l'utilisateur précédent. Hein. Je suis à nouveau logué en tant qu'utilisateur précédent. Ici, c'est l'utilisateur student. Alors si on veut non pas exécuter toute une suite de commandes, mais uniquement une seule et simple commande en tant qu'utilisateur root, eh bien on peut taper tout simplement la commande sudo espace. Là je refais la commande de mise à jour. Voilà, et si je fais entrer, il va réaliser l'opération de mise à jour. Voilà, je te montre si je n'avais pas fait le sudo, qu'est-ce que ça aurait fait. Eh bien, si je fais simplement la commande voilà, pacman de mise à jour, eh bien, il nous indique qu'on ne peut pas exécuter cette opération à moins d'être l'utilisateur root. Hein, donc voilà, c'est très très clair. Voilà, donc ça c'est un changement, donc le sudo par rapport au su, si tu veux, c'est un changement temporaire pour une seule commande. Hein, donc c'est très pratique si tu veux juste exécuter une commande temporairement sur ton système. Si tu as maintenant plusieurs tâches d'administration à faire, je te conseille bien plutôt d'utiliser la commande su. Voilà, alors maintenant on va regarder un petit peu tout ce qui est permission sur les fichiers et répertoires. Alors ici, si je regarde le contenu de mon répertoire courant, on voit que j'ai un fichier qui s'appelle fic1 et un répertoire qui s'appelle dir1. Alors ce fichier fic1 appartient à l'utilisateur student et au groupe propriétaire student. De la même façon, dir1 appartient à l'utilisateur student et au groupe propriétaire student. Alors imaginons maintenant que je veuille changer le propriétaire du fichier fic1. Donc je vais regarder par exemple, je vais lui donner un droit, un propriétaire root hein, à ce fichier fic1. Donc ça se fait avec la commande chown pour change owner. Donc ça permet de changer le propriétaire. Hein. Un propriétaire c'est owner. Donc ici je vais faire shown root espace fic1. Et si je fais entrer, eh bien, il va nous dire qu'on ne peut pas changer le propriétaire de fic1, hein, l'opération n'est pas permise, parce que je n'ai pas les droits root pour faire ça. Donc, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut utiliser la commande qu'on a vue juste précédemment, qui est la commande sudo. Donc, si je fais sudo juste devant, eh bien, on voit que maintenant, le propriétaire de fic1, c'est root. Si je veux faire la même chose sur un répertoire, eh bien c'est exactement pareil. Donc je vais faire sudo shown root, dir1, et si je regarde le contenu de mon répertoire, plutôt le propriétaire maintenant de mon répertoire, eh bien c'est le propriétaire root. Alors si je me déplace justement à l'intérieur de ce répertoire dir1, et que je regarde les propriétaires, on voit que les propriétaires ici n'ont pas changé, c'est toujours student. Alors il y a une option à la commande shown
qui est l'option "-r", donc je vais faire exactement la même commande et je vais rajouter l'option "-r" qui permet de faire un changement récursif sur tous les fichiers qui sont à l'intérieur d'un répertoire et également tous les sous-répertoires qui sont à l'intérieur d'un répertoire. Donc là, si je fais maintenant cette commande et que je regarde le contenu de dir 1, eh bien on voit que le propriétaire maintenant de tous les fichiers, et s'il y avait eu des répertoires ça aurait été la même chose, eh bien sont maintenant l'utilisateur, le super utilisateur root. Voilà, donc là je t'ai montré pour changer le propriétaire. Maintenant si on veut changer le groupe propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire particulier, alors je vais me repositionner ici à la racine. Et imaginons donc voilà, qu'on veuille changer ici le groupe propriétaire en root, groupe propriétaire root également. Donc on va faire chgrp pour change group et on va faire ici dir 1. Donc si je fais chgrp root espace dir 1, il nous indique, comme tout à l'heure, que l'opération n'est pas permise. Pourquoi? Parce que de la même façon, je n'ai pas le droit de root, donc je n'ai pas le droit de faire ce chgrp. Donc je vais devoir mettre, comme tout à l'heure, un sudo juste devant la commande. Et si je fais ls-l, eh bien je vois que dir1 maintenant appartient au groupe propriétaire root. Alors voilà, c'est très pratique, hein. Cette commande chgrp, et de la même façon, si je veux faire la même chose à l'intérieur, donc récursivement à l'intérieur des répertoires et sous-répertoires et fichiers de dir 1, eh bien je vais devoir mettre l'option "-R", voilà, comme ceci. Et maintenant, si je me déplace à l'intérieur de dir 1 et que je regarde le contenu, eh bien on voit que le groupe propriétaire de ces fichiers FIC1, FIC2, FIC3 est maintenant le groupe propriétaire root. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à les poser en commentaire à cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la suite.